Il était une fois un berger. Et ce berger-là, eh bien, il avait des moutons. Et il avait des beaux moutons qui étaient en train de paître gentiment dans la prairie. Il avait beaucoup d'affection à vouloir se balader avec eux jour après jour et chaque mouton était heureux. Il avait sa particularité extraordinaire. Il est arrivé un jour que ces brebis se sont énervées dans leur, comment on appelle ça, dans leur auberge. Elles ont dit, j'en ai marre, ça suffit. On est toujours là à paître, tout le temps à manger la même herbe, ça suffit. On en a marre ici, nous on veut changer un petit peu. Et on est tous les jours obligés de, comment on appelle ça, on est toujours obligé de s'occuper de notre berger, toujours obligé de manger. Il était vraiment énervé Et ce qui s'est passé, c'est que chacun a commencé à se réveiller. Et il a dit, Zéo, Ifchar, Dai les basbezanout, on veut un petit peu de liberté, on veut un petit peu de calme, et on voudrait voir un peu ce qui se passe dans le monde. Cependant, il y avait un petit mouton. Ce petit mouton, il s'appelait Dassi. Ce Dassi, là, il dit, mais qui est-ce qui va nous protéger? Qui est-ce qui va nous protéger du loup? Bon, ils n'attendent pas, ils s'en fichent de ce qu'il a dit Dassi, et ils commencent à sortir tous. Ils s'en vont, tous, ils sont heureux. Enfin, on va pouvoir se balader, on n'a personne qui va nous dire quoi faire, quoi manger. Allez, on s'éclate, on s'en va très loin. Mais Dassi, il est un petit peu d'os, il est à la porte de la grange et il attend et il se dit mais comment ils vont faire? Qui va les protéger? Il se dit allez, moi je vais aller les protéger. Et eux ils sont contents, ils s'éclatent. Baruch Hashem, extraordinaire. Maintenant il y a de la fête. Maintenant on est libre, on peut faire ce qu'on veut. On n'est pas obligé de faire ce qu'il nous dit. On n'est pas obligé d'écouter ce qu'il nous dit. Eh bien, on va se balader. Cependant, Dassi dit toujours la même chose. Il n'a pas eu le temps de, comment on appelle ça, de s'arrêter. Il est quand même arrivé et il s'éclate. Ils sont contents, ils sont heureux jusqu'à un moment. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit des pattes d'un loup. Lorsqu'il voit les pattes de ce loup-là, il commence à frémir. Il dit, ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, eux, ils commencent à avoir peur en disant, ouh, qui est-ce qui va nous protéger? Ils sont loin, 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 en plein milieu de la forêt et ils ne savent même pas comment revenir. Comment faire pour faire demi-tour? Qu'est-ce qu'ils pensent? Ils commencent à se sauver. Il y a des pas ici de loup. Eh bien, on va se sauver. Et ils commencent à courir, et jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un endroit, et l'obscurité, elle devient encore plus dense, et ils ne savent pas où aller, ils savent plus où est-ce qu'est la grange, ils savent plus où avancer, mais ils continuent à avancer de toute leur force, jusqu'à un bon moment où ils ont trouvé quelque chose de sympathique. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? On sait très bien que les loups n'aiment pas la lumière. Et on sait très bien que les loups n'aiment pas le feu. Et au moins, Baruch Hashem, eh bien, ils ont trouvé ici un endroit où Ishtabar Shemolahad, eh bien, les loups ne pourront pas les attaquer. Et donc, tout simplement, ils sont contents, ils commencent à se réchauffer à ce feu extraordinaire et ils savent au moins qu'ils ont une solution. Cependant, cette solution, eh bien, elle est éphémère. La plus grande des Keves, il dit, pourquoi est-ce qu'on a peur? Pourquoi est-ce qu'on se prend la tête? Parce que tout simplement, on s'appelle des Keves, on s'appelle des moutons. Mais j'ai une bonne idée. Au lieu de s'appeler des moutons, on va s'appeler des loups. Et donc, ils se sont dit, viens, allez, on va en guerre.
qu'est-ce qu'on fait pour aller en guerre? Yalla, on va se bagarrer, on va aller en plein milieu de la forêt et on va se battre. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il décide d'aller avec son arme bien solide, un bâton et un casserole sur la tête pour aller voir les loups dans la forêt. Il arrive dans la forêt, bien sûr, les loups lui tombent dessus, il envoie en l'air et il va demi-tour à l'endroit où il était. Il a compris qu'en vérité, eh bien, il n'avait pas grande chance devant les loups. Le deuxième, il se dit, j'ai pas compris. Pourquoi est-ce que nous, on se prend la tête? Dasi savgam batim, zobevadai lo aderer. Are anachnu lo ben djungel. Aujourd'hui, c'est fini le temps d'avant, c'est fini le temps où, eh bien, on est, comment on appelle ça, les loups couraient après, c'est devenu maintenant la démocratie. On n'a qu'à demander tout simplement la paix. Venez, on fait la paix, on va à l'ONU et on demande la paix. Donc, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, là, on va prendre un livre et on va leur expliquer clairement que, eh bien, ça suffit de faire une ségrégation. Et ce qui se passe, c'est qu'il arrive, et bien sûr, la réponse est très claire, eh bien, il fait demi-tour, lui, avec ses papiers, il fait demi-tour, lui, et donc, tout simplement, il revient à l'endroit où il était. Les loups n'ont pas voulu accepter son accord, ce qu'on voit exactement aujourd'hui. Aval, Ersha'alou et Bitouverou, moi j'ai une solution. J'ai une meilleure solution. Toute la raison pour laquelle on a un problème, c'est tout simplement, c'est parce qu'on est des moutons. Venez, on va devenir des loups. Et donc, ce qu'il fait, tout simplement, c'est qu'il décide de se déguiser en loup. Eh bien, de se déguiser en loup, c'est pas difficile. On prend un petit bout de carton et on se déguise en loup. Et il décide d'enlever sa clochette et tout simplement de se déguiser. Il arrive à se déguiser. Bien sûr, les loups, ils comprennent exactement que, eh bien, il n'y a aucune raison d'accepter un qui fait semblant d'être juif, pardon, pas d'être juif, mais d'être loup. Et la réponse est claire. Eh bien, l'autre, il a une autre méthode. Il a dit, moi, j'ai une solution. La meilleure solution, c'est peace and love. On va se laisser mourir et c'est fini. On n'a qu'à perdre notre identité. On s'en va tout simplement et on va mourir. L'autre, ils ont dit, attends, 2 minutes. On va pas se laisser mourir. Dassi, qui est un petit peu le rabat-joie religieux, il se dit, mais attendez, on va pas se laisser mourir. C'est pas une solution. Alors, il y en a un qui dit, moi, j'ai une solution. Regardez ici, nous avons un grand ami qui s'appelle l'Amérique. Eh bien, on va demander qu'il nous aide, tout simplement. Alors, ce qui se passe, c'est que l'Amérique, il dit, oui, c'est bien, peut-être qu'on va vous aider pendant un peu de temps, mais un beau jour, ils vont finir par eux aussi changer d'avis. On ne sait pas exactement combien de temps ça peut durer. Ça dépend de quel président il y a là-bas. Moi, j'ai une meilleure solution. Ce qu'on va faire, c'est on va faire une manifestation. Allez, écoutez. Vous allez arrêter la ségrégation. Vous allez arrêter. On veut absolument arrêter toute cette ségrégation contre les Juifs. Alors, Dassi leur dit, mais c'est beau de crier, mais qui va t'écouter? Est-ce que vraiment tu penses qu'ils vont t'écouter? Non, ils se sont tous mis, toutes les 7 moutons, ils se sont tous mis comme Dassi, et ils se sont énervés, dit, toi t'es tout le temps un rabat-joie, tu veux pas qu'on ait de la liberté, laisse-nous avoir de la liberté. En fin de compte, le feu commence à s'éteindre. Malheureusement, ils commencent à être apeurés. Et ils savent pas quoi faire. Et tout autour d'eux arrivent tous les loups qui arrivent tout autour d'eux, eh bien, ils ont un bon repas qui est prêt. Leur seule possibilité, c'est ni le feu qui est là, ni de se battre, ni de faire des manifestations, ni d'essayer de faire des accords. C'est une seule solution, de retourner au berger. Baruch Hashem, le berger est arrivé. On sait très bien que la vraie solution, c'est de retourner au berger. Baruch Adonai, Le'olam Amen.